Bienvenue. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple anecdote diplomatique. C'est l'histoire d'un avion militaire français intercepté en plein vol, contraint d'atterrir sur un tarmac algérien et d'un équipage retenu pendant 4 jours interminables. Une humiliation internationale que Paris n'avait pas connue depuis des décennies. Cet incident a déclenché une crise diplomatique majeure entre deux nations qui ne s'étaient jamais vraiment réconciliées depuis l'indépendance. Restez jusqu'au bout, car les révélations que je vais vous partager remettent en question toute la version officielle. Le décollage fatal. Début décembre, un appareil de transport militaire décolle d'une base du sud de la France. À son bord, 14 militaires et plusieurs caisses scellées dont le contenu reste classifié. La mission? Officiellement, un exercice de routine au-dessus de la Méditerranée. Rien d'exceptionnel sur le papier. Pourtant, quelques heures plus tard, cet avion se retrouvera au cœur d'un scandale international. L'appareil franchit les eaux territoriales algériennes sans autorisation. Une violation flagrante de souveraineté qui déclenche immédiatement la réaction des forces aériennes algériennes. En quelques minutes, 2 chasseurs supersoniques décollent dans un rugissement de réacteurs. Leur mission, intercepter l'intrus. La traque dans le ciel maghrébin. Imaginez la scène. Un avion de transport lent, vieillissant, sans défense, soudainement encadré par 2 chasseurs de combat ultramodernes. Les pilotes algériens se positionnent de chaque côté, à quelques dizaines de mètres seulement. Une démonstration de force sans équivoque. Les post-combustion s'allument, illuminant le ciel. Le message ne pourrait être plus clair. Vous êtes désormais sous notre contrôle. À bord de l'appareil français, l'incrédulité laisse place à la réalité brutale. La radio grésille. Les ordres tombent, nets et sans appel. Suivez-nous immédiatement vers la base militaire la plus proche. Toute résistance serait futile. Face à la puissance de feu des intercepteurs, l'équipage n'a aucune option. Le commandant obtempère. L'atterrissage forcé s'effectue sous haute tension. Dès que les roues touchent le sol algérien, une unité militaire boucle la zone. Les 14 Français sont escortés hors de l'appareil. Leurs téléphones confisqués, leur liberté suspendue. Commence alors une détention qui durera 4 jours complets. La découverte embarrassante. Mais le véritable scandale éclate lorsque les autorités algériennes ouvrent les fameuses caisses scellées. Le contenu révélé dépasse toutes les prévisions. Système de guerre électronique, drones de reconnaissance miniaturisés, équipements de renseignement sophistiqués. Des images sont immédiatement diffusées sur les chaînes nationales algériennes, créant une onde de choc médiatique. Pour Alger, ces découvertes constituent à sous la preuve irréfutable d'une mission d'espionnage. Les équipements retrouvés sont précisément ceux utilisés pour surveiller les installations militaires sensibles, notamment les nouveaux systèmes de défense anti-aérienne et les bases stratégiques près des frontières. L'Algérie expose publiquement ce qu'elle considère comme une agression, caractérisée contre sa souveraineté. Le silence assourdissant de Paris. Pendant plus de 36 heures, la France reste muette. Aucun communiqué officiel, aucune explication. Seulement un silence qui en dit long. À l'Élysée, c'est l'état d'urgence. Le président est informé en temps réel, alors qu'il se trouve à l'étranger. Une cellule de crise est activée immédiatement. L'ambassadeur français est convoqué en pleine nuit par les autorités algériennes. Le lendemain, l'Algérie monte d'un cran. Un communiqué présidentiel parle d'actes hostiles délibérés. Le ton est glacial, les accusations précises. Le président algérien intervient personnellement à la télévision nationale, prévenant que son pays ne tolérera plus jamais de violation de son espace aérien. Une déclaration qui résonne comme un avertissement sans précédent. Les versions qui s'affrontent. Quand Paris finit par réagir officiellement, l'explication proposée semble fragile. Une défaillance technique du GPS, couplée à une erreur humaine. Une version rapidement contestée. Des fuites en provenance de l'armée de l'air française révèlent une toute autre réalité. L'avion menait bel et bien une mission de renseignement. Mais sa cible initiale aurait été le Maroc, pas l'Algérie. L'objectif présumé? Surveiller les mouvements militaires marocains et tester les réactions des nouveaux systèmes de défense algériens. En somme, la France jouait les observateurs au-dessus d'une poudrière régionale, mais s'est fait surprendre en flagrant délit. Une hypothèse qui expliquerait la présence de tout cet équipement de surveillance. À bord, la libération sous condition. Après 4 jours de tractations diplomatiques intenses, les 14 militaires français sont finalement libérés. Mais la facture est salée. Paris doit reconnaître publiquement la violation de l'espace aérien algérien et présenter des excuses officielles. Un geste rarissime qui marque une défaite diplomatique cuisante pour la France. L'avion était restitué, mais complètement vidé de son équipement sensible. Tout le matériel de guerre électronique est confisqué et exposé comme trophée dans un musée militaire algérien. Une humiliation symbolique qui résonne dans tout le Maghreb et au-delà.
Les documents qui accusent. Quelques jours après la libération, un journal algérien publie des documents, explosifs prétendument saisis dans l'appareil. Des plans de vol détaillés remontant à plusieurs mois, montrant des trajectoires, systématiquement proches des installations militaires algériennes les plus sensibles. Des enregistrements radio mentionnant explicitement des objectifs stratégiques, bases navales, centres de commandement, infrastructures critiques. La France crie immédiatement à la fabrication, accusant les services algériens d'avoir monté une opération de désinformation. Mais le mal est fait. L'opinion publique algérienne est galvanisée. Les images de l'avion, français escorté par des chasseurs, algériens deviennent virales, accumulant des millions de vues et transformant l'incident en victoire symbolique majeure pour Alger. Les conséquences diplomatiques. Les retombées sont immédiates et sévères. Tous les vols militaires français, au-dessus de la Méditerranée occidentale, sont désormais soumis à autorisation préalable algérienne. L'ambassadeur français est rappelé pour consultation. La visite prévue du ministre français de la Défense est annulée sans nouvelle date. Des attachés militaires français sont expulsés. Paris riposte par des restrictions sur les visas. 3 semaines plus tard, les relations entre les deux pays atteignent leur point le plus bas depuis des années. Mais au-delà de la crise bilatérale, cet incident révèle une réalité géopolitique explosive. La France se retrouve prise au piège, dans une guerre froide, maghrébine qu'elle ne maîtrise plus. Le triangle impossible. D'un côté, le Maroc, devenu un partenaire militaire stratégique avec des contrats d'armement colossaux incluant avions de chasse, drones et satellites espions. De l'autre, l'Algérie, qui observe avec une hostilité croissante cette alliance et qui a coupé presque tous ses liens avec Rabat. En se faisant intercepter, la France a payé le prix de sa tentative ratée de jouer sur tous les tableaux, car une information cruciale n'a été révélée que tardivement. L'appareil intercepté appartenait à une unité ultra secrète spécialisée dans le renseignement électronique au profit des services de renseignement français. Autrement dit, il ne s'agissait absolument pas d'un vol d'entraînement. C'était une opération clandestine qui a mal tourné, et l'Algérie le savait probablement depuis le début. Cette affaire soulève des questions vertigineuses. Était-ce vraiment une erreur de navigation ou la démonstration que certaines pratiques héritées de l'époque coloniale n'ont jamais vraiment disparu? Une chose est certaine, l'Algérie a remporté une victoire symbolique retentissante qui va marquer durablement l'équilibre des forces en Afrique du Nord. Les images de cet avion français contraint d'atterrir, de son équipage retenu, de son équipement exposé comme butin de guerre, resteront gravées dans les mémoires. Elles incarnent le renversement d'un rapport de force, le moment où un ancien colonisé a imposé sa souveraineté à son ancien colonisateur. L'histoire ne s'arrête pas là. Cette crise n'est qu'un chapitre d'une confrontation bien plus large, qui se joue actuellement au Maghreb. Une région où s'entremêlent rivalité historique, ambition régionale et intérêt des grandes puissances. Et la France, malgré tous ses efforts, semble avoir perdu la main dans ce jeu dangereux. Restez vigilants, car cette affaire pourrait bien n'être que le début d'une série de confrontations qui redessineront les équilibres de toute la Méditerranée occidentale.